Sévir pour lutter contre la pollution des eaux de baignade. La mairie de Cayenne prévoit des mesures de répression contre les riverains qui n'assainissent pas leurs eaux usées. Nous y reviendrons. Assurer une meilleure gestion des flux migratoires, c'est l'objet d'une lettre envoyée par le sénateur Antoine Karam au ministère de l'Intérieur au lendemain du blocage de la préfecture par les grands frères la semaine dernière. Le sénateur est notre invité ce soir. La 7e édition des Journées des peuples autochtones avec le village artisanal sur la place des Palmistes. C'est jusqu'à demain. Découverte de la culture ancestrale des Amérindiens de Guyane. Bonsoir à tous. Pour ouvrir ce journal, 4 plages sur 5 sont classées rouges de qualité insuffisante à Cayenne. Des eaux impropres à la baignade. En cause, l'absence d'assainissement par certains particuliers de leurs eaux usées, déversées directement dans l'océan. La mairie de Cayenne compte mener des campagnes de sensibilisation, mais aussi de répression. Éric Théola, directeur des services techniques, était au micro de Kerwin Alcide. Il est évident que la collectivité municipale a l'obligation sur la qualité des eaux de baignade. Nous avons l'Institut Pasteur qui réalise pour nous des prélèvements sur la qualité des eaux de baignade. Nous avons l'obligation de présenter. Donc effectivement, il y a des qualités bonnes et d'autres moins bonnes sur le territoire de la ville de Cayenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de baignade qu'a mis en place la ville de Cayenne sur le Mont Tabo, nous avons une qualité bleue, donc ça veut dire une bonne qualité. Mais il s'avère que sur d'autres parties du littoral, la qualité est moins bonne. Alors tout cela, vous savez très bien, ça provient de la qualité des eaux qui se déversent en mer. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de traitement des eaux usées. Il y a un gros projet que mène la CACL depuis plusieurs années qui est de réaliser ce réseau d'eau usée. Mais après, il faut que les administrés se raccordent à ce réseau d'eau usée. Et le fait de ne pas se raccorder, on continue à polluer le milieu naturel. Donc c'est une campagne de sensibilisation et aussi peut-être une campagne de répression. Quand la qualité est vraiment insuffisante au stade où elle met en danger, nous sommes alertés par les services donc justement qui font ces analyses de façon à ce que l'on puisse interdire la baignade. Ce qui est déjà arrivé à Zéphyr. Nous avions eu un problème sur la station d'épuration. Nous avions pendant 4 mois interdit la baignade sur cette plage. Pour l'instant, il n'y a aucune interdiction de prévue. Tant que nous n'avons pas une information venant des services qui assument le contrôle pour que l'on puisse prendre toutes les mesures la collectivité ne compte pas mettre les gens en danger. Donc nous prendrons toutes les mesures en fonction de ce que nous avons comme élément. Plus de 4 500 demandes d'asile l'an dernier, un chiffre en constante augmentation. La semaine dernière, l'association des grands frères bloquait l'entrée de la préfecture pour réclamer une meilleure gestion du flux migratoire. Le sénateur Antoine Karam se fait aujourd'hui leur porte-voix auprès du ministère de l'Intérieur. Dans un courrier rédigé le 4 août, le sénateur souhaite des études précises sur la situation migratoire en Guyane. Antoine Karam, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui exactement du ministère de l'Intérieur? Alors, plus que des études, j'attends maintenant des actions. Depuis plus de 2 ans, j'interpelle tous les gouvernements, le gouvernement précédent et l'actuel gouvernement. Quand sur un territoire, on est passé à 159% d'augmentation des demandeurs d'asile, dont en grande partie, ces demandeurs viennent d'Haïti, 80%, alors qu'il n'y a aucun problème majeur d'atteinte aux droits de l'homme en Haïti, il faut maintenant arrêter. Il faut arrêter parce que l'État français, la France est une grande puissance, elle peut pouvoir intervenir sur le plan diplomatique auprès de la République d'Haïti pour arrêter ce trafic avec des marchands de sommeil qui sont à la source et qui sont aussi à l'arrivée. Il faut arrêter. La population guyanaise est excédée. Vous avez vu comme moi les images, alors vous les transmettez tout le temps. Il y a eu d'abord Raban, il y a environ 15 jours, plus de 2000 personnes, autant d'habitants qu'à Irakubo. Il y a eu Cogno-Lamirande, le député maire y était, et depuis la semaine dernière, ce qu'on appelle les terrasses de Baduel. Du reste, j'ai eu un entretien avec le président de la CTG, les démolitions ont commencé. Il faut arrêter la bidonvillisation de la Guyane. Alors, en 2016, le préfet de Guyane, Martin Gégère, a suspendu provisoirement les guichets d'accueil des demandeurs d'asile. Il parlait à l'époque de la saturation du service, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais aussi d'un usage abusif de la procédure de demande d'asile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre position? Je n'en pense pas du bien, puisque je vous l'ai dit dès le début,
La France, elle accueille des personnes sur son territoire dès que ces personnes demandent l'asile. Or, tout le monde sait, d'abord, l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, n'a qu'une antenne en Guyane. Donc, ces fonctionnaires viennent tous les ans. Il faut 2 ans pour traiter un dossier. Durant ces 2 ans, les personnes partent dans la nature et disparaissent. Ce sont des conditions inhumaines. Il faut qu'on traite ces personnes comme de vrais réfugiés, c'est-à-dire au même titre que ce qui s'est passé à Calais ou dans d'autres régions de France hexagonale, qu'on construise des centres d'accueil. Justement, il n'y en a pas aujourd'hui en ce moment. Eh bien voilà, pour accueillir. Les hôtels sont saturés. Il faut permettre à ces personnes de vivre décemment, quand vous connaissez les conditions, et puis faire la chasse, je le répète, à ces marchands de sommeil qui profitent de la misère humaine. Il faut préparer le retour de ces personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire. Sinon, l'État français n'a qu'à mettre 1 milliard d'euros pour construire des pénétrantes à l'intérieur du territoire et dans des zones inhabitées d'installer ces personnes et leur donner de quoi vivre, survivre et travailler dans des conditions humaines. Alors vous qui êtes parlementaire, aujourd'hui on sait qu'il n'existe pas de centre d'accueil de demandeurs d'asile en Guyane. La Croix-Rouge fait office de centre d'accueil avec 80 places proposées, des places le plus souvent saturées. À quand une construction de centre d'accueil de demandeurs d'asile ici sur le territoire? Notre responsabilité est de réclamer, de demander, d'interpeller. La responsabilité de l'État est d'agir. Il faut que l'État agisse vite parce qu'il y a des tensions en ce moment. Vous suivez comme moi tous les réseaux sociaux, les querelles qui ont commencé entre les uns et les autres. La Guyane est un pays de la communauté de destin. La Guyane est un pays où le vivre ensemble est une vertu. L'équilibre aujourd'hui est rompu. Il faut absolument arrêter ce processus de personnes qui passent par des circuits inimaginables, en partant d'Haïti, en arrivant au Panama, en continuant vers le Pérou, en rentrant au Brésil ou par le Suriname et arrivent sur notre territoire guyanais. Alors, il faut arrêter le processus. La gestion des flux migratoires est contenue dans l'accord de Guyane, notamment par l'installation de barrages mobiles sur les routes nationales 1 et 2. Pour la CIMAD, Association de protection des personnes exilées, ce dispositif serait en violation avec le principe d'égalité devant la loi des étrangers qui est aussi valable pour les étrangers. Quelle est votre position à ce sujet? Que la CIMAD fasse d'autres propositions. La CIMAD est complètement déconnectée de nos réalités propres. Vous avez vu comme moi, 10 000 personnes à Calais, ça a été l'actualité. 20 000 personnes de plus sur le territoire de la Guyane en une année, la CIMAD n'a qu'à s'intéresser, interpeller l'État, que l'État mette les moyens pour mieux gérer cette situation et que l'État mette les moyens pour empêcher l'arrivée massive de personnes sur notre territoire. Quelles sont vos propositions? Nos propositions, il faut durcir le ton. Il faut qu'on mette, comme il avait été demandé durant les accords de Guyane, en permanence, 24 heures sur 24, des brigades mobiles aux frontières, dès les frontières. Ce n'est pas à Irakubo ou à Regina qu'on peut interpeller les gens. Vous savez, comme moi, il y a 700 km de frontières du côté du Brésil et 500 du côté du Suriname. Si l'État français n'est pas en mesure de protéger ses citoyens, c'est qu'il y a un véritable problème. Antoine Karam, vous êtes sénateur de Guyane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout autre chose à présent avec les jeunes bacheliers qui n'y pensent pas forcément, mais la Guyane est dotée de sa propre EGC plutôt, à Matoury, École de gestion et de commerce. Elle fait partie d'un réseau d'écoles de commerce post-bac en 3 ans. Les inscriptions au concours d'entrée viennent de commencer. Marilène Barbarin, directrice de l'EGC, était au micro de Karine Alcide. Alors il y a un concours d'entrée qui d'ailleurs va se dérouler le 1er septembre. Donc il s'agit de faire des tests en fait, des tests d'entrée. Il y a une note de synthèse à réaliser, un QCM en anglais, un entretien de motivation qui a un très gros coefficient parce qu'on les fait, justement on va les sonder, on va sonder les candidats de façon à savoir s'ils ont le profil pour intégrer une école de commerce. Mais je pense que ça va venir parce que cette année, dans notre nouveau référentiel, il y a une très grosse partie qui concerne le commerce et l'action commerciale. J'ai énormément d'offres de recrutement à l'EGC. Je dois vous dire que par semaine, j'en ai entre 5 et 8. C'est énorme. Et je ne peux pas fournir les entreprises qui me demandent des diplômés. Il n'y en a pas assez. D'accord ? Mais c'est vrai que nos diplômés, je vais vous donner quelques exemples de métiers. Nous avons des contrôleurs de gestion, des auditeurs juniors dans les cabinets d'expertise comptable. Nous avons un directeur d'agence bancaire, on a un analyste financier à la Banque de France, on a un chargé de marketing, on a un responsable administratif et comptable, on a
des responsables commerciaux. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment des postes, à mon avis, qui sont quand même à valeur ajoutée. Hein. C'est de très bons postes. Hein. Et je n'ai pas assez de diplômés pour répondre aux besoins des entreprises. Ce mois d'août, pourquoi pas la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe avec ses îlets et ses bords de mer découvertes avec nos confrères de TV Guadeloupe. Je trouve que c'est une belle commune. On a de belles plages aussi. Quoique je trouve qu'il y a quand même certaines choses à faire dans la commune, mais sinon je trouve que c'est bien. À Sainte-Rose, la chaleur humaine déjà, et puis le beau temps, voilà. Et la plage, on est à 2 pas de la plage, donc c'est magnifique. Que je reviendrai. La plage, les parcours sportifs. Le littoral, c'est pas mal. Voilà, et l'environnement. Qu'est-ce qui me plaît à Sainte-Rose? Déjà, c'est le parcours sur le littoral, c'est vraiment bien. Il y a des plages, il y a des montées, des descentes. Bon, c'est plus au niveau du sport. C'est la plage, le paysage, et voilà, on y est bien. C'est voilà ce qui me plaît. Bon, on est juste, comme disait mon ami, on fait une semaine pour les enfants pendant les vacances. Et donc on essaye d'aller à chaque fois à un endroit différent. Et ben on a décidé de venir ici aujourd'hui. Écoutez, la plage, je ne peux pas dire le beau temps parce que malheureusement aujourd'hui c'est pas, voilà, le soleil n'est pas trop là, mais non, c'est un petit coin très joli. La pleine lune, une occasion rêvée pour dire des contes en français et en créole, bercée par la voix du conteur. Quelques habitants de l'Anse d'Arlé en Martinique ont profité de la douceur de la nuit en plein air. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Au clair de lune, ils racontent leurs plus belles histoires. Il pleure, il pleure, il pleure. Il entend un bruit d'aile. C'est un colibri. Tantôt en français, tantôt en créole. La barrière de la langue s'abaisse pour laisser place à l'imaginaire. Quand il commence à parler à toute vitesse avec les sons, ça c'est fascinant. Et j'essaie de découvrir les sons, mais je vois les émotions, les sensations, la musique. Et puis de temps en temps, comme je vois rigoler les autres, j'aimerais bien rigoler quand même aussi. Il n'y a pas de texte. Les conteurs improvisent au fil de la nuit, en interaction avec le public. C'est notre imaginaire qui est véhiculé à travers les contes et c'est aussi à travers l'oralité un moyen de transmission de génération entre générations. Je dis Yécric. J'avais écouté, c'est facile à retenir. Je réponds Yécrac. Une soirée conte en plein air, à chaque pleine lune. Le concept de l'association Virgule prend de l'ampleur. Je pense que là, on est aux alentours de 200 personnes. C'est vrai qu'il y a une soirée exceptionnellement belle. Pas de nuages, pas de pluie, ce qui est exceptionnel pour la pleine lune. Et c'est vrai qu'on l'a juste au-dessus, elle est vraiment magnifique. À l'heure du tout-écran et des réseaux sociaux, le genre littéraire reste populaire par la force philosophique et émotionnelle. Communiquer, les yeux dans les yeux, se regarder, et échanger des émotions, un truc qui passe direct. Et donc on a besoin de ça, il y a toujours eu ça dans toutes les sociétés. Donc même s'il y a l'évolution, même s'il y a la modernité, il ne faut pas qu'on perde ce qu'on avait qui était positif, quoi. La date du prochain rendez-vous de conte à la pleine lune, le 6 septembre, quant au lieu, il n'a pas encore été défini. La tradition des habitants historiques de la Guyane à l'honneur sur la place des Palmistes. Tortue lutte en terre cuite, collier de plumes et cuisson de couac. Jonathan Larios s'est rendu dans les étals ce matin. Reportage. Le savoir-faire autour de la racine de manioc, un art culinaire qui attire les regards. L'art de transformer un aliment toxique pour en faire la base de la culture amérindienne. Le rituel est vraiment intéressant. On voit que ce n'est pas fait pour comme ça. Il y a tout un acquis, tout un passé derrière. Hein. La manière de le passer dans le tamis, tout ça, c'est vraiment. Quand on sait qu'à l'origine, c'est quand même une racine qui est toxique. Et quand on réussit à en faire un aliment comestible, il y a quand même une recherche au niveau des ancêtres.
intéressante, quoi. La place des Palmistes a pris une toute autre couleur depuis ce matin. Les peuples autochtones de Guyane se sont installés parmi les palmiers verdoyants. Sous les différents stands, chaque artisan étale son savoir-faire, bijouterie artisanale, paniers issus de différentes vanneries et bien d'autres objets traditionnels. On est des touristes, donc on savait un peu quoi trouver au niveau des fabrications des Indiens. Mais par contre, on est surpris de voir qu'il y avait autant de diversité voilà, au niveau des colliers, etc., et de la vannerie. Et puis voilà, je pense qu'on va repartir avec un petit peu de quoi qu'on a envie de goûter. C'est intéressant de voir plusieurs cultures et de rencontrer les gens, de discuter de ce qu'ils font, de voir leur création, c'est joli. Tout ce qui est bijoux, je ne m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais plus à du bois, à des paniers, enfin tout ce qui est naturel. Et là, tout ce qu'ils font, même les petites poupées en perles, c'est minutieux quoi, et c'est très joli. Le village artisan sera encore présent demain pour une dernière journée à partir de 10h. Info pratique pour clore ce journal. Les guichets du bureau de poste de Cayenne Mandela seront fermés au public à partir du jeudi 31 août en raison de travaux de transformation. Durant les travaux, les conseillers bancaires accueilleront les clients sur rendez-vous au bureau de poste de Baduel. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Sévir pour lutter contre la pollution des eaux de baignade. La mairie de Cayenne prévoit des mesures de répression contre les riverains qui n'assainissent pas leurs eaux usées. Nous y reviendrons. Assurer une meilleure gestion du flux migratoire, c'est l'objet d'une lettre envoyée par le sénateur Antoine Karam au ministère de l'Intérieur. Au lendemain du blocage de la préfecture par les grands frères la semaine dernière, le sénateur était notre invité ce soir. La 7e édition des Journées des peuples autochtones avec le village artisanal sur la place des Palmistes, découverte du savoir-faire amérindien. C'était dans ce journal et c'est jusqu'à demain. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'information dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.